Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Jangardi, et dans le contexte de l'épidémie ou de la pandémie coronavirus qui nous frappe. Et avec notre invité ce matin, on va revenir sur les différentes épidémies rapportées par l'histoire récente. Adi Jangardi, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et encore bonne fête. Merci. C'est ta fête aujourd'hui. Oui. C'est notre fête parce que nous sommes très heureux que Dieu nous ait donné Wendell. Ah Merci Adi, merci, ça fait plaisir. Alors, on en a connu pas mal apparemment. Absolument. Et à l'occasion de la journée de la santé, le 7 avril, qui est la journée mondiale de la santé, il me fait évidemment un certain vrai honneur de parler de ces maladies, encore de ces épidémies. Il y a eu 16 épidémies avant le coronavirus. Okay. Ça, évidemment... Non, on va pas aller trop vite. On va pas aller trop vite. On a connu 16 dans l'histoire d'Haïti. De quelle date à quelle date Écoutez, on commence à partir de la découverte de 1492, mais avant, il faut dire que Christophe Colomb avait découvert en Europe la peste. Et également, il est venu en Haïti avec ses caravelles, les 3 bateaux. Il est venu avec la maladie, la peste, qui était une épidémie mondiale. Donc, il est venu en Haïti avec la peste. Il a apporté une autre épidémie qui a tué 2 millions d'Indiens. Mais je peux te parler, si tu veux, des 15 épidémies et pandémies qui ont couvert Haïti avant le coronavirus. Donc, alors, non seulement vous allez revenir sur la liste des épidémies, vous allez aussi nous parler des traitements. Absolument. Et aussi des contextes. OK. Et aussi des contextes. Parce que le premier contexte, c'est que là, il y avait la peste depuis la Rome antique. C'est une maladie très antique qui datait de l'époque même de Jésus. Et si tu regardes dans Luc 17, verset 12, on parle de la peste. C'est des gens qui ont été guéris de la peste par le Christ. Alors, ils ont demandé, évidemment, prenez soin de nous et pitié de nous. Et puis, évidemment, de la maladie, de la pandémie de la peste. Et cette maladie, les Romains l'appelaient la Yersinia pestis. Et il y avait 20 millions de morts déjà. Et cette maladie a porté aussi un autre nom, la fièvre de Justinien, c'est-à-dire la peste de Justinien. Et ça a couvert donc toute cette période, maladie antique, jusqu'à la découverte de l'Amérique au XVe siècle par Christophe Colomb. Et là, ils sont arrivés en Haïti avec la peste, et souvent, c'est les rats qui étaient dans les bateaux et qui, en fait, distribuaient l'épidémie à travers... Ou faisaient propager l'épidémie. Absolument, absolument. Et les Espagnols sont arrivés dans la colonie d'Haïti, c'est-à-dire qui est devenue une colonie espagnole, et ils sont arrivés en Amérique avec la maladie de la peste. Et dans la peste qu'on avait, on avait les boutons, il y avait la fièvre pestilentielle, et les gens se décomposaient. Et ils sont arrivés ici, mais ils sont venus avec une autre maladie, la syphilis. La syphilis, c'est à partir du 15e siècle, il y avait déjà, pendant cette période, 2 millions de personnes en Haïti et à Saint-Domingue, sur toute l'île d'Hispaniola, et ces gens vont mourir de syphilis, qui est une maladie vénérienne. Et d'ailleurs, les gens prenaient 3 semaines avant de disparaître. Et cette maladie s'est poursuivie jusqu'à la colonie française. D'ailleurs, le président, le roi français François Ier, va connaître aussi le problème de syphilis. Et cette épidémie va faire perdre beaucoup de nobles et de soldats français. Alors, c'était une maladie horrible. Et surtout, on trouvait ça à Marseille. Et les Français, les colons, quand ils arrivaient ici avec des bateaux remplis d'Africains, ils sont arrivés également avec cette maladie qui était une maladie horrible et une maladie vénérienne. Et beaucoup de gens mouraient de ça. Mais il faut dire aussi que les Haïtiens, dans le cas de la résilience, se protégeaient. Les Haïtiens prenaient beaucoup de précautions et se traitaient avec, évidemment, des feuilles, des plantes médicinales. Et les Français ont essayé avec le mercure, ont essayé de résoudre le problème. Et après, ils vont créer ce qu'on appelle un institut de veille sanitaire en France. Et ils vont découvrir, évidemment, des vaccins pour guérir de la syphilis. Et c'est là que, certainement, ils vont donner une injection, le Salvarsan, et aussi une injection de
de Stovarsol, ces médicaments vont aider avec la syphilis. Alors, le troisième problème qu'on va avoir ici, c'est le problème de chancre. Alors, le problème de chancre va être un problème très terrible pour les Haïtiens. Et là encore, c'est une maladie vénérienne. Oui, exactement. Et là encore, c'est un problème horrible qui va être traité par les Haïtiens avec des feuilles de baie à ronde. Les feuilles de baie à ronde, ils vont faire des thés avec le Palmar Christi. Et là, tu vas avoir une période difficile, et ceci après l'indépendance. Alors, à partir maintenant de la période, une période maintenant intérimaire, la révolution de 1843, on va avoir des problèmes de maladie de charbon, l'épidémie de charbon. Là, nous sommes à combien? La peste Tu avais la peste d'abord, tu avais ensuite deuxièmement la syphilis, troisièmement chancre, quatrièmement tu avais la maladie de charbon, et cinquièmement tu vas avoir la fièvre jaune. Et sixièmement, il va avoir la fièvre scarlatine. Et sixièmement, la maladie hantavirus, qui était une pandémie. Et après ça, tu vas avoir en Haïti la petite vérole. Mais la petite vérole, je vais t'expliquer que ça a été créé par les Haïtiens eux-mêmes. C'est une épidémie horrible. Et là, je vais te parler tout à l'heure, et créée en Haïti parce que justement, il y a eu donc, des conditions politiques et économiques réunies pour que nous ayons ce qu'on appelle maladie vérette. Donc, je vais t'en parler tout à l'heure. Ensuite... Mais quand vous dites que c'est nous qui avons créé, cette maladie. C'est après la mort de Salnave. C'est-à-dire, c'est Salnave, on va y arriver si tu veux, mais on l'a créé parce qu'on a laissé tomber les morts. On tuait les gens et les populations étaient massacrées. Il y avait beaucoup de partisans de Salnave. Salnave avait 30 000 femmes dans son armée et il avait une milice. Et on a tué plus de 100 000 personnes pour Salnave. Et on jetait les corps dans les rues et les corps se décomposaient. Les chiens, les bêtes, les animaux les mangeaient. Et la maladie s'est propagée à travers le pays. On a connu la vérette, ça s'appelait maladie vérette. Et la petite vérole, il y avait 500 morts par jour. Et là, à travers le pays? Non, à travers le pays, 500 morts par jour. Et là, on va perdre beaucoup de gens. Et je vais t'expliquer tout à l'heure, dans la petite vérole, comment on a résolu aussi ce problème. Là, c'est le septième élément. Et tu vas avoir un autre problème qui va être très, très grave, c'est la maladie de tétanos. Et là, on sommes au début du XXe siècle. Et l'épidémie de la grippe espagnole est aussi venue en 9e position. La grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. C'est ça. Et là, tu as eu 100 millions de morts à travers le monde. Et c'était une pandémie horrible. Le 10e problème que nous avons connu en Haïti... Et nous avons été affectés par le pion. Nous avons été affectés par le pion. Et le pion, on a parlé de François Duvalier, je t'en parlerai tout à l'heure. Et après, le 11e épidémie, il y a eu l'épidémie de la malaria, qui a couvert le pays, et malaria, paludisme, etc. Il fallait aussi trouver une solution. Et la solution a été trouvée par les Haïtiens eux-mêmes. D'ailleurs, on a vaincu la malaria. Et aussi, il y a eu la tuberculose. Mais la chloroquine était déjà présente. À l'époque. Et on a connu la tuberculose, qui a couvert le pays, qui s'est propagée à travers le pays. Les gens portaient des cloches, ils mettaient des cloches dans le couillot pour les passer. Côté du monde, ça a un TB, pas prochil, parce que au prochil, on prend. Alors, ça, nous sommes dans les années 70. Et qu'on latine encore. Maladie Tikaï. Maladie Tikaï. Et c'est là fait SANA, il fait sanatorium pour aider un peu le monde à ne pas prendre la maladie, ça, isoler les gens dans l'hôpital spécial. Et 13e problème qu'on a là, c'était qu'on a récemment, en 2010, on a gagné la maladie, ça, le choléra. Et là, qui peut couvrir un pays, on a 800 000 personnes qui peuvent infectés, et on parle de 15 000 personnes qui mourent. Et évidemment, un bon détail sur comment on fait rentrer et comment nous résoudre le problème. Ça. Et 14e problème qu'on a gagné, c'est l'épidémie influenza, qui était une fièvre horrible, et détail à venir. Et puis. Pour qu'on oublie, beaucoup fini. Beaucoup fini. Bon. Conjonctivite. Non. Azumunu, c'est la première chose. Justement, Azumunu, c'est les mêmes qui vont venir. Azumunu vient mélanger tout avec influenza. L'influenza a frappé 14e position, Azumunu vient. Et 15e problème, c'est hier matin, chikungunya. Caucasé, et puis il fait plusieurs jours coucher dans la cabane, on va faire et chikungunya. Et puis après, 15e problème, ça, on vient là, Covid-19. Et là, c'est une épidémie qui est extrêmement grave, alors que nous avons une situation de santé qui est horrible. On a 3354 docteurs reconnus, et pour des problèmes médicaux très graves, manque de l'hôpital. Donc c'est 3000 aussi? Oui, 3354 connus, évidemment, pour médecins. Pour 12 millions? Absolument, pour 12 millions, c'est grave, c'est très grave. Parce que l'on connaît, par exemple, pour
aux États-Unis, il y a 135%, Haïti, il y a 3,5% de médecins pour résoudre les problèmes mondiaux. Et il y a des pays comme le Canada, qui est 93%. Et là, même, on croit pour la Bolivie, Guatemala, il y a 12% en termes de médecine par population. Ici, il y a 3%. Alors, vous avez oublié le sida. Et non, évidemment, le sida, c'est aussi une grosse pandémie. Et donc, je crois qu'il faut mettre le sida dans la liste. Et ça, nous pouvons aller. Donc, la grande liste que nous avons, c'est une liste de 17 épidémies et pandémies. Parce que le sida, c'est aussi une pandémie, comme le coronavirus, mais qui n'est pas encore résolu. On n'a pas encore trouvé de médicaments pour le sida. Oui, allez-y. Maintenant, nous avons bouclé l'Islande. Oui. Puisque nous vivons dans dernier, qui c'est coronavirus. Et sida au milieu. Oui. Et donc, ça fait nos 17. Oui, exactement. Et Haïti fait les frais de tout ça. Absolument. Absolument. Et Haïti fait les frais de tout ça. Et ensuite, pour résoudre le problème, non. Et c'est des problèmes, il y a des maladies qui t'ont frappé une pire. Par exemple, à l'époque de Toussaint l'ouverture, nous avons ramassé Toussaint avec lui. Et 1801, après la Constitution, en 1802, Français sont venus et nous sommes rentrés avec une maladie grave. Nous sommes rentrés une épidémie ici, qui la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'était le mal de Siam. Le mal de Siam, il a duré pendant longtemps, jusqu'à l'indépendance 1804. La fièvre jaune, il était sorti avec lui dans le pays de l'Égypte. Et l'Égypte, c'était les Aedes aegypti, c'est un moustique qui était piqué français. Il était rentré en France avec Napoléon. Après Napoléon, il prend l'Égypte, il dit qu'il prend Haïti. Il vient ramasser tout ça, ils font la guerre à blanc pour le mettre le dehors. Et ils ont quitté là, une maladie qui est la fièvre jaune. Ils ont mouru là-dedans, il y a plus que 100 000 soldats français qui ont perdu la vie dans la fièvre jaune. Et la fièvre jaune, il y a quoi? Comme on est en décomposition, la Kaili. D'abord, quand petit bouton commençait, puis il y a une fièvre qui fait le senti, il parle les bouches senti, et là, mon yo commençait à périr. Donc, on a des salines, tu passé l'ordre pour que les qui va le goût, mais contre blanc, protéger tête. Pour la population nègre noire, protéger tête avec ça les poipiantes. Et tu utilises des vinaigres avec mélangé avec sucre, avec sucre. On ne va pas tourner sur ça, parce que nous te promettons auditeurs ça. C'est vrai qu'on a quelques exemples, quelques réponses à ça. Mais globalement, est-ce que plus fort traitement au sorti de Haïtiens? Pas du tout. Il y a un traitement là-bas. Mais forme de résilience ici, depuis une épidémie paraît, ils commencent à regarder qui remet de cabaye. Qui remet de Cap-Bail. Donc, recours à la médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, vous faites réunion et vous discutez entre eux pour regarder qu'on y a là, au niveau, ça les médecins faits. Parce qu'en Haïti, il y a un pile médecin fait. En Afrique, il y a les médecine communautaire. Et au Chita, regardez qui ça a fait. Et à l'époque, ça, les fièvres jaunes apparaissent, ou il y a médecine communautaire, ou il y a médecine feuille. On a utilisé, par exemple, contre la fièvre jaune, et ça fait un pile nègre et pas mourir dans la fièvre jaune, il y a gagné sous blanc est malade, et blanc a goumé, et nègre noir est fort, et il y a une résilience pour goumé, parce que normalement, tu utilisé Palma Christi, les fourrés dans le piante là, mélanger la vinaigre, et puis le prendre oignon, les montons en bouteille. Et il y a même été toujours des amis au côté, avec bouteille dans rien, pour goumer contre la fièvre jaune. Et là, on parle des Noirs, des Haïtiens, 60 000 nègres dans l'armée des Salines qui parlent goumen, et on parle d'autres esclaves qui sont sortis nègres marrons, qui goumen tout, mais qui étaient en très bonne santé et qui parlent la fièvre jaune. Et nous parlons décréter l'indépendance naïve en santé, en bonne santé. Et là, nous parlons. Tout le monde est rétabli. Tout le monde est rétabli. Et une maladie qu'on a qui vient de frapper, une pandémie mondiale, était le choléra. Après, dans le 1804 là, qui couvrit tout le 19e siècle là, l'Europe, même les États-Unis étaient pris dans la maladie choléra, mais Haïtiens étaient goumés contre choléra. Nous pas prendre, nous pas de chambre prendre choléra. Parce que nous étions battus contre les présidents qui Fab Nicolas Geffrard, il dit pour choléra pas rentrer, nous étions installés, ils font loi sanitaire, les lois, par exemple, la loi de la corvée. Demandé pour tout Haïtien bataille pour empêcher Fatra, empêcher détritus, bola caillou, peinturer caillou tout le temps, et puis goumen tout, protéger santé. Donc c'est une loi qui était obligée de nous propres. Loi qui est obligée de nous propres. Évidemment, donc, après les Salnav monté, Salnav GTG Fra, Salnav monté, et Salnav va diriger le pays pendant un certain temps, et M. Léovin craser Salnav, et les Salnav tombé au 15 janvier 1870, et les Salnav ont décidé que l'OASA a campé. Ils ont campé, il y a tué le monde.
et c'est là qu'on va rentrer dans la ferrette. Nous allons rentrer dans la maladie, la petite vérole. Et là, ça, nous pas capable encore question de loi Corvée, que les Américains, là, en 1915, ils ont remis la loi, même loi ça sous pied. Ils ont demandé tout Haïtien à le travail, à le ramasser fatra qu'on est. Donc, contrairement pour nous des propres, les Américains viennent dire que tout les gens, côté milat, côté noir, côté riche, côté pauvre, on doit ramasser fatra, porter fatra sous tête. Et c'est là que Charles Peralt va lever campé pour dire non, pas question, nous avons gourmet contre l'épidémie, nous avons continuer gourmet et nous ne pas prendre ni dans le choléra, ni dans la maladie, et que l'autre gouvernement a voulu empêcher que nous prenions l'épidémie. Mais la corvée va créer un problème de résistance avec le mouvement de Charles Peralt jusqu'à la chute, évidemment, jusqu'au départ des Américains en 1934. Mais qu'est-ce qu'on a dit nous par rapport à l'information qui fait quoi que, parce que je dis là, nous pas de jamais, choléra pas de jamais qui est arrivé sous nous, non. En raison de mesures ça, mais il y a des gens qui disent que choléra est là, et il y a un siècle plus tôt. Non, nous pas de gain. D'ailleurs, tout livre histoire d'Haïti, où vient que le gouvernement haïtien était gourmand contre la maladie choléra, il n'est pas rentré là. Et forme de choléra a venu en décembre 2010, lorsque Blanc de gain ça. En 2010, oui. Lorsque on est revenu bon Népalais, on est rentré fait 4 jours. 4 jours après, il y a une maladie à la caillou déjà. Il y a eu choléra en pays et en Inde, et il y a rentré avec la pandémie ça ici. C'est la première fois que Haïti parle gourmet contre choléra, et il parle de 800 000 personnes qui pensent qu'on prend poupou, il la dans la rivière, et puis les gens baignent la rivière, ils boivent de l'eau, et puis ils commencent à malade, et puis la maladie a propagé, il est infecté dans le pays. Et là, on parle de pile gourmet par le fait, et jusqu'à maintenant, problème épidémie et pandémie choléra, il n'est pas qu'on finit de résoudre avec les Nations Unies, et ils reconnaissent évidemment que c'est un problème n'est pas là été créé, la nation MINUSTA a créé problème ça, mais nous parlons de choléra ça à partir de cette période. Mais avant, nous étions gourmets contre les. C'est vrai, la petite vérole. La petite vérole là, il était la peste, c'était. Il était la peste, il y a 500 personnes qui mourent tous les jours, et il était la petite peste, et il était la tiverette. Et il y a des gens qui étaient enterrés vivants, mais non. Mais il y a plein de monde qui étaient là-dedans, c'est Haïtien qui a créé, parce que l'air Salnave tombé, Salnave d'abord sorti dans le palais, monsieur, ouais, la guerre civile au CAI, il y a un groupe qui est levé contre monsieur, il y a près de 100 000 nègres exam, c'était Domingue à Cramo, et puis monsieur, pas qu'à aller dans le nord, parce que monsieur, l'arrivée Saint-Marc, il y a une sage en face de lui, avec près de 100 000 personnes qui ont goûté tout, et pour gagner 200 000 personnes contre lui, et puis monsieur, pas qu'à aller au niveau de l'ouest, la couille, parce que tu as un boiron canal dans Route Frère, qui a près de 60 000 nègres exam, et puis le président Salnave prend courir avec mon père, qui était avec mon père a tiré les Georges Buscaille, c'est un Corse en français, et monsieur était pas de vrai, ouais, nègre Jean-Marie Guilloua, archevêque de Port-au-Prince, parce que monsieur a dit que le président Geffrard a signé une loi avec Vatican qui relève le Concordat. Et Georges Buscaille, le prêtre, était contre Jean-Marie Guillou. Il dit ne pas appliquer ça pour que le gouvernement haïtien négocier, puis construire l'église, et pour payer mon père, payer ma soeur. Georges Buscaille était contre. Et M. collait beaucoup de président Salnave, qui parlait de Concordat, et il a pris courir. Et il est passé directement dans la ravine, pour monter Pétionville. Il a quitté Port-au-Prince, et il a monté la zone Canapé Vert. Dans Ravine, et puis là, arrivé en haut, il est allé à Santo Domingo, était comme mon père qui a dirigé Dominicani, et il voyait un général qui est le Cabral, qui prend président, et il voyait M. Tournel. Là, il M. Tournel, quoi des bouquets, M. Degan a pris 10 nègres, il a trouvé tous les nègres, sauf Georges Buscaille, il a marié monsieur avec Georges Buscaille, avec Code, et puis Jean-Marie Guillou, il a un bâton, qui a battu son coup de bâton dans le rein, à droite, et il a un canal à gauche, il a fait monsieur marché SS. Il faut le marché en Sylvain Salnave. D'où le mot SS. Il faut marcher SS. Et ça, là, au arrivé Port-au-Prince. Je pense que c'était plutôt en rapport avec les nazis. Non. SS, c'est Haïti. Il faut marcher SS. À droite, bâton, à gauche, bâton. Monsieur marché rochu. Et il voit une petite fille, monsieur, qui était Rosa Salnave, qui était petite fille, monsieur. Il fait le garder, j'ai un bat papa. Et Rosa, par le vin maintenant, firmé. Il a fait firmé par le président, parce que. Contre toute une histoire de Rosa Salnave et président Bois-en-Canal. Alors, Bois-en-Canal, mesdames et messieurs, qu'on y a sur les ruines fumantes du Palais national, il mettait 2 poteaux, une pour Georges Buscaille, et qui relève Vive Haïti, président relève Liberté ou la mort. Et puis là, ça a payé à rentrer en ébullition, et l'armée, ça a commencé à tout le monde.
Ils tuent les gens au Cap, ils tuent les gens dans le nord, ils tuent les gens dans l'ouest, et les gens mourent à gauche, à droite, et ils quittent les cadavres à terre. Et c'est là que nous allons créer une maladie qui est la petite vérole, côté que les gens commencent à avoir un petit bouton, un petit clou. Un petit clou paraît sous l'affaire. Et puis après ça, clou a tourné un bouton, et puis tout reste comme mon tourne un bouton. Et puis figure mon vient masquer, tout nez mon a dégouliné, la rime qui sortit a commencé à sentir, bouche mon a fait la kim, et puis mon vient pourrir sous pied et j'ai la baille de l'eau senti. Là ça mon fait masque, je te mettais masque pour protéger tête, mais masque mardi gras. Masque carnaval, avec gros rad, côte unique, il a marché avec gros chaîne dans pied, avec cloche, il a fait bruit, mais il a créé la petite vérole. Et c'est là, il parle Jean-Marie Guillou, Monseigneur, archevêque Port-au-Prince, pour déclarer ancien cathédrale comme étant un pompe funèbre. Et le peuple là pour porter cadavre en dedans. Pas une place pour mon chita pour suivre la messe. Il porte cadavre en dedans. Et moun mourir 500 moun par jour. On parle de moitié de la population qui va mourir pendant une bonne période. Parce que les monsieur mourir 70 et on parle de qu'on y a là Monseigneur Guillou qui en février 1882, les monsieur est trop moun a mouru. Monseigneur Jean-Marie Guillou monté sur Belay, côté était un quoi, c'était un quoi Jésus avec deux larrons, il monté là, monsieur monté avec photo Notre-Dame du Perpétuel Secours, il a demandé pardon. Et c'est là, monsieur fait un discours, il dit, il m'a demandé pardon parce que le tuant mon père, et les Georges Buscaille, il m'a demandé pardon parce que tu fusillé le président Stalnave et c'est malédiction qui tombé sur eux. Et là, monsieur vient dédier pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la grande consécration. Et c'est à partir de 1882, au fur et à mesure, il a commencé à ramasser mon terre et il a commencé à nettoyer la cathédrale et il a commencé à envoyer mon aller dans le cimetière directement. Jacques Mel, bon côté que les cimetières Verrette, et il y a au Cap, un cimetière Verrette, Port-au-Prince, parce que toute ville, il y a un cimetière Verrette. Bon, cimetière Verrette, bon. Ah bon, c'est avec Jacques Mel, oui, c'est avec Jacques Mel, oui. Récemment, tu as des restes de tombes, parce que tu as même rapporté qu'effectivement, Jean Saudilan, que tu as enterré mon a dit que non, là, beaucoup mourir, mais enterré quand même. Oui, parce que mon a pourri, il va mourir. Par exemple, on a duré 6 semaines. Ça ne va pas dire, donc c'est tant ça, maladie avec ça. Ah oui, exactement. Mais cependant, il y a un petit monde qui prend. Il y a la caille, madame ne mourir. Il n'y a pas qu'à coucher dans la cabane madame, parce que madame n'a pourri sur lui. Et puis, monsieur voyage, il dit, si mon a après là, mourir, si mon a mourir, si mon a, même si mon a tourné comme ça, tourné bête, ça comme ça, il dit, diable qui a mangé, mais non, c'est la petite vérole. Et la petite vérole a été horrible. Et nous de retenue, on dit plus fort dans l'épidémie, c'était nous-mêmes qui créons. Non. Et ça, c'est cadavre dans la rue, monde qui ont été tués, qui parle créer maladie ça. La petite vérole a été créée en Haïti avec des fatras, des maladies, des morts. Il y avait des morts. Et beaucoup de gens ont boulé, ils boulé cadavres, ils mettaient en pile par pile, qui n'est pas enterré même. Mais de côté, il y a un fourré dans la petite vérole. Et c'est là ça tout que, au venir dans pile, le monde prend l'habitude d'enterrer les gens dans la cour, la caillou. Il n'y a pas de temps pour de l'autre côté, pas de cimetière pour eux. Il fait tombe, il fourré les gens dans la donne. Grand pile, grand monde, grand père. Contamination, c'est une maladie contagieuse? Très contagieuse. Des pour chauffer. Les gens dans la rue, pour respirer l'air là, ils ont mis des masques, mardi gras dans la figure, puis avec même gens mettaient étoiles tout pour empêcher de prendre odeur petite vérole. Et ça, c'était un problème grave qui fait un pile monde crier, un pile haïtien t'a crié. Et Monseigneur Jean-Marie Guillou t'a crié en pile, mais après, il a décidé que le pays a consacré Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est consacré quoi, et au fur et à mesure, le pays a pris disposition, il a commencé à aider pour garder qui gens nous a sorti dans petite vérole. Mais c'est vrai tout que les Haïtiens ont une résilience. Ils ont essayé de traiter le problème avec question de l'épinard. Ils sont allés dans la sous-piante. Ils prennent de l'eau sous-piante là, ils lavent les gens, ils payent les gens avec lui. Il y a des gens qui boivent de l'eau sous-piante là. Et au fur et à mesure, le problème ça, ils viennent résoudre et ils ne viennent pas gagner encore. Et la moitié de la population est en péril. Et là, on va venir un problème de tétanos. Et le problème va venir après, dans 1906-1908. Et le problème ça a frappé un peu le Simonto. Et au fur et à mesure, nous finissons par joindre d'autres dispositions pour nous essayer qu'on la donne. Et immédiatement après, on vient la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18 avec la grippe espagnole. La grippe, ça a été frappé mon ici en pile, mais il a pris des mesures de précaution. Côté que le soir, il prend les oignons, il pile, il met dans le bol, puis il respire pour dormir.
Ça a été goumé en pile contre la grippe espagnole là, fait que mon n'a pas une grippe là. Et puis, ils ont pris tout, ils ont résolu avec l'ail. C'est ça que vous faites qu'on y a avec le coronavirus, ils boivent de l'eau en pile. Ni oignons, ni l'ail là. L'ail là. Oui. Il est très présent encore aujourd'hui et apparemment, parce que moi aussi, j'ai bagagé ça plusieurs fois là. Oui, c'est résistance réponse que liée à plusieurs épidémies. Déjà. Exactement. Ils boivent thé là le matin et le soir tout, ils boivent avant de dormir, en pile de l'eau, ils boivent en pile de l'eau chaude et pour empêcher que la maladie ça rentre sur eux, surtout la grippe espagnole. Et là, il peut l'éliminer. Le président Borno vient prendre pouvoir et puis il commence à finir. Et les Vincent viennent pas gagner problème, ça vient éliminer. Et évidemment, les Américains étaient en mettre l'hôpital ici, l'hôpital de l'Université d'État ici, et ceci en 1922. 1922, le mettait mais avant ça, blanc français, premier hôpital qui était là, et c'était en 1898, où il y a deux hôpitaux que blanc ont mis français, il y a l'hôpital Léogane et un l'hôpital au Cap. Et c'est dans l'hôpital Léogane que j'ai fait une première infirmière noire, c'est la femme de Jean-Jacques Dessalines, Marie-Claire Heureuse. Et puis, on parle certainement le président Boyer, qui va monter l'hôpital tout, il va le faire folle. Et en 1818, le président Pétion mourit, le président Boyer va créer l'Académie haïtienne, la première université d'État d'Haïti. Il mettait en dedans une section médicale pour goumer contre épidémie, contre maladie. Et ça, on va avoir un Dominicain qui rentre ici, on va avoir un Haïtien qui travaille au niveau de l'Académie haïtienne. Et là, on fait l'Université de Santo Domingo, parce qu'en pile, mon père a dit, on goumer contre Haïtien, et M. mettait en place l'Académie haïtienne, avec un centre médical pour permettre que les Dominicains aient un service. Et on va avoir l'hôpital Justinien qui va créer en 1870 et au président Jeffrey qui met l'école de médecine en place en 1862 et les Américains en 1922 ils ont commencé à bâtir l'hôpital et le dernier président c'était Vincent, c'était le président du Marseille estimé qui allait dans chaque commune, il mettait en aviation et il mettait au centre de santé. Et évidemment, tu as un peu de résilience, un peu de gourmet qui fait au niveau local par rapport à maladie ça. Et tu as par exemple maladie qui est un problème de respiration, même le coronavirus là, tu as un problème qui est le hantavirus. Hantavirus, c'est une pandémie mondiale, mais il était là en 1870, 1872. Donc, plus ou moins, c'est pire ça de connaître. Et en même temps, la petite vérole faisait des ravages en Haïti. On prend une pause, et puis on va tourner avec l'autre question. Et puis, un petit rappel, on a besoin de faire pour moi, parce que nous avons des réactions en ce sens. C'est par rapport à une prévision qu'on a fait, ou tu as rapporté, pas que tu as fait, non, tu as rapporté, que tu as supposé qu'il y a près de 800 000 personnes qui mourent. Là, nous tournons, on va dire que est-ce qu'il y a un rapport avec le coronavirus là, ou est-ce que c'est l'autre bagaille, ou va dire nous ça là tout. Absolument. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Adi Jean Gardy qui est avec nous ce matin comme invité. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est Adi Jean Gardy qui est avec nous, ancien ministre de la Communication. Il est encore journaliste. Toujours. Pour la vie. Pour la vie. Je suis né d'ailleurs avec une plume à la main. Ah. Avec une plume à la main. À côté de mon oreiller. Mais il y avait une plume. Il n'y avait pas de papier. Non, il y avait une plume et du papier. Donc on me destinait pour être journaliste. Vous êtes sérieux ou bien vous présentez? Ah non. Il paraît que mon père était très content lors de ma naissance. Ah, ok. Et lui, il adorait les livres, il adorait les papiers et les plumes. Et il avait sans doute oublié la plume et le papier. Et il vous l'a raconté? On me l'a raconté. En grandissant? En grandissant, on m'a dit que je suis né avec un livre à côté de la tête, une plume et du papier. C'est pourquoi vous avez une telle mémoire? Absolument. Je choisis le livre. Choisis la recherche. Merci, Adi. On nous tourne sur... Est-ce qu'on connaît... Est-ce qu'on connaît Adi Jean Gardy? Il y a une émission qu'on a fait avec nous là, à la métropole. Les prophéties de Duvalier. Qui est capable de dire qu'il bat un peu le record. Là, en termes de visite sur Facebook, sur YouTube et autres. Parce que chaque fois, il y a des gens qui ont un câble à faire avec bagay ça, les tirer, et puis les tirer, et puis les reposter, les republier, et puis les gens n'ont pas envahi. La dernière fois, ça a été plus d'un million de monde qui ont visité.
Et ça n'a rien rapporté à Adi, encore moins sa métropole. Absolument, ça va rapporter. D'ailleurs, je peux dire que le livre est enfin prêt. Le livre sur ces prophéties, c'est prêt. Je vais te montrer d'ailleurs le livre. Et j'attends la fin du coronavirus. Je demande certainement au caméraman de prendre pour nous le livre sur une chaise. Et évidemment, avec des gants. Mais le livre sur les prophéties, bien sûr. Mais évidemment, je ne parlais pas de l'arrivée du coronavirus. C'est vrai que dans la prophétie de cette année, pour parler de cette époque, voilà, c'est un livre de 1000 pages. C'est le livre qui va sortir. C'est-à-dire, dans un mois après le coronavirus, j'organiserai une conférence, pas une conférence de presse, mais une vente de signature pour montrer le livre sur les prophéties. Non, mais là, ce que je vois là, c'est Adi Jean-Gardy, oui. Histoire d'Haïti, Duvalier, effondrement et 100 ans de prophétie. Oui, exactement. 1986-2008. Oui, 2086. Oui, mais ce que je vois là, c'est Gorky Continent Press. Oui, c'est fait aux États-Unis, imprimé en français. Et donc, ce document parle, il y a 1000 pages dans le livre. Il y a 1000 pages dans ce livre, 1000 pages. Et là, je parle évidemment de la tragédie qui devait arriver pendant le gouvernement de Moïse, le gouvernement actuel, la tragédie d'une épidémie mondiale. Je parle de ça dans ce livre. Et je parle également de la mort, de l'arrivée d'un tremblement de terre. Et le tremblement de terre devrait certainement arriver en septembre 2020. Et je ne confonds pas les deux. On n'a pas confondu les deux à l'époque. C'est vrai que le coronavirus annonce des morts et annonce aussi une fin. Parce que tout a une fin. Et peut-être dans deux ou 3 mois. Déjà et dans 2 ou 3 mois. On est en train de chercher au niveau international les médicaments pour essayer de résoudre le problème. On n'a pas encore trouvé, mais il y a une résilience. Là, on est en avril, 2 ou 3 mois, c'est-à-dire, vous pensez que le coronavirus sera encore en Haïti 2 ou 3 mois, en juin, en tout cas avant le tremblement de terre, ce sera fini. Vous êtes tellement affirmatif à Adi Jean-Gardy en ce qui concerne ce tremblement de terre. Ça doit finir. Peut-être aussi qu'on peut l'empêcher. Comme je l'ai dit d'ailleurs, on l'avait dit, on l'a annoncé en 1986, il faut que les bornes soient rétablies. On ne les rétablit pas, on connaîtra les problèmes. Et je crois que pour le coronavirus, il y a eu un travail qui a été fait en janvier avec l'hôtel de la Patrie. Ça, c'est pour ceux qui croient. Il y a un travail. La première borne a été restaurée pour essayer de diminuer le nombre de morts. Mais il faut prendre des précautions, il faut continuer de rester dans le confinement pour empêcher de faire partie de ceux qui vont partir. Évidemment. Est-ce qu'ils doivent être nombreux, ceux qui doivent partir? Ils seront nombreux, mais pas trop nombreux. Il n'y aura pas des millions de gens. Mais il faut faire attention. Mais quand vous avez parlé de 800 morts, là, vous faisiez allusion... 862 000 morts. 862 000 morts. Oui, on avait dit que, justement, il y aurait un tremblement de terre qui arriverait en 2022. On avait parlé de septembre. Vous avez dit 2020, il y a quelques 2020. Mais il y aurait donc 862 000 morts. Et en septembre 2020. Et évidemment, c'est lié... Alors, un moment. Là, si je veux survivre à tout ça, je peux me payer un billet d'avion et aller vivre ailleurs pendant un mois. Et peut-être que oui, peut-être que non. Mais alors, pour empêcher justement les départs, il y a le coronavirus. Et maintenant, il faut rester là, dans le confinement. Tout c'est là, mourir là. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faudrait en Haïti qu'il y ait des hôpitaux. Il faudrait en Haïti qu'on prenne des dispositions, non pas pour envoyer de l'argent seulement pour acheter des cache-nez. Il faut acheter les cache-nez, il faut protéger la population, il faut que les gens se protègent, mais il faut aussi penser à des hôpitaux préfabriqués. Ça veut dire qu'il faut acheter des hôpitaux préfabriqués et permettre à ces gens de bénéficier des instruments pour jouer un moyen pour protéger les plus. Donc voilà un événement malheureux qui donne des capables d'inspirer nous pour nous changer l'ordre des choses en Haïti. Oui, bien sûr. Mais il faut que grand pile bagaille que les Haïtiens arrivent à éliminer, tant comme nous avons une victoire sur l'OMS, Organisation mondiale de la santé, reconnaître que nous avons une victoire sur la poliomyélite, nous avons une victoire sur l'affaire Piran, nous avons une victoire sur la tuberculose, nous avons une victoire sur le tétanos et sur la rougeole. Donc, on fait un paquet de bagailles depuis l'époque Piran. Et c'était une maladie qui était les pires en Haïti, qui était saccagée pays, et pas oublier tout, on parle de petite viole tout à l'heure, qui commençait d'abord en Haïti, et qui après venait une pandémie, il venait une épidémie mondiale, que l'autre côté vient prendre tout. Alors évidemment, le Piran, il était développé en Haïti, et l'autre côté qui était Piran, c'est ce qu'on appelle la peste noire,
Black Pest. Je te relève aux maladies qui ont des problèmes ulcères, il y a des problèmes dans la tripe, il y a des problèmes dans le rein, et il y a un pile de monde qui les prennent en pied. Alors, François Duvalier, dans les années 50, il te relève le docteur Pian. Il te relève le docteur Papadoc, le docteur Pian. Parce que monsieur allait dans tout le monde pour guérir le problème question Pian. Mais pas oublier que François Duvalier, son qui est allé étudier aux États-Unis dans l'université dans Chicago. Et là, monsieur sauté Chicago, monsieur a eu contact avec les et là, monsieur, dans les années 50, il était fait contact par le marché, et il était joint un remède qui était azithromycine. Et azithromycine, c'est un monsieur Baipicua et résout le problème bien en paquet de côté. Et c'est là que l'homme se vient Baipicua, un paquet de monde, un paquet de paysans guéris dans bien. Et monsieur sauvé Timounio. Et c'est là qu'il y a un candidat en 57, et monsieur va devenir président, il était monsieur Papadoc. Et c'est là, ça tout, monsieur dit, il parle gourmet lui-même, en tant que médecin, contre l'épidémie ne peut pas rentrer dans le pays. Monsieur crée un barrière, les SNEM. SNEM, non, c'est Service national des endémies majeures. Pour empêcher que l'épidémie majeure, la pandémie rentre dans le pays et bloquer, il crée SNEM. Et sous la houlette de Volvic Rémy Joseph. Oui, SNEM. Et M. Demeter, Volvic est sorti dans le monde, c'est sorti côté que Duval était aidé pour Pian, et en pile, c'est sorti dans la zone Saint-Louis du Nord. Et là, tout Duval était un secrétaire, qui était le Francesca Saint-Victor, qui était avec lui. Et c'est eux-mêmes qui parlent monter dans tout le monde et résoudre le problème Pian avec azithromycine. Et là, Duvalier est président, M. crée SNEM, et M. peut arrêter jusqu'à 71 avec SNEM, qui parle visiter la trine Mounio, flitter en dedans, empêcher bêtes, moustiques, et puis empêcher surtout fatra, bail, maladie et épidémie, bloquer. Et puis M. Moury, il mettait Jean-Claude Duvalier comme président, comme petit garçon. Les Jean-Claude monté, pour il fait mes SNEM. M. Krasé SNEM, et c'est en 1980, là, M. Pral marié, M. fait mes SNEM, et qu'on y a là, il y a une série de protection que le pays a gagné dans l'affaire de fatra, affaire de bataille qui a mené contre l'épidémie qui vient camper. D'où nécessité pour nous-mêmes, nous avons un institut de veille sanitaire, nous avons un bagage même si nous changeons de nom, mais il faut un bagage qui est en permanence, qui empêche que justement, le mode épidémie, ait un moyen pour frapper le coronavirus, est extrêmement important pour la génération, pas de contre lui. Empêcher le gailler dans le pays. Empêcher le gailler, mais en même temps, il faut nous prendre des dispositions en amont et en aval. Il faudrait que nous pensions à créer des hôpitaux ou à créer un centre ou un institut qui gourmet contre les endémies majeures, contre les épidémies et les pandémies. Donc, vous pensez un retour à nos pratiques anciennes que nous perdues, tant que gérer question FATRA, est capable de permettre que nous repousser des épidémies? Il est là dans tout. Mais il y a des épidémies qui sont là, comme le coronavirus, c'est en dehors de FATRA. Le coronavirus est une épidémie qui sortit, par exemple, dans un pays, dans la Chine, il frappe l'Europe, dans le Vatican, il frappe l'Espagne, la France, qui a un peu de voyage à prendre, mais qui est là. Il frappe d'abord l'eau respirée, il frappe d'abord gorgeau, il rentre dans le garganon, et puis il descend dans larynx, et puis il a cherché poumon, et c'est dans le poumon, il fait des gaillots, et puis il rentre, il n'a pas qu'à respirer jusqu'à ce qu'il tue le monde. Et ça, Fatah a aidé en pile pour goumer contre lui. Mais ça n'a pas suffi. Alors ça fait c'est parce que d'un côté moins que mon il fait fumigation, il laver pour désinfecter des espaces qui éventuellement sont capables d'infecter. Absolument. Il faut faire des infections et il faut désinfecter en non. Par exemple, là et là que mon prend l'eau, mon boit là et là, les désinfecter en non. Et il fait que mon conseil de complications coronavirus avec mon qui a hypertension. Là et là descend tension. Et donc, mon boit ça, il élimine tout éliminer le virus là, parce que là et là fait un non chaud et il désinfecte. Et pour qu'ils soient en tout, qui gagnent des éléments en dedans qui protègent l'estomac et protègent la larynx là, les protéger son respirer. C'est-à-dire que nous pile en pile, nous pile les oignons le soir avant de dormir, nous respirer les oignons dans la chambre pour empêcher que le virus ça pas rentrer sur eux. Évidemment, les absolus pas, ils auraient été confinés, pendant qu'ils auraient été confinés, ils ont protégé tête, ils ont fait de la caille, tout dans le centre de santé. Et là, il faut gagner l'autre tour dans le pays pour protéger chaque grain de monde et empêcher que la maladie ça pas gagner son nom. Donc jusque-là, vous pensez que, en référence à résilience, nous,
Vous pensez que nous-mêmes encore, nous sommes capables de mettre tête nous ensemble et faire appel à monde qui pratique la médecine traditionnelle? Bien sûr. Et vous pensez que nous sommes capables de sortir avec un bagage et que le monde est capable d'utiliser tout? Absolument. Il faudra un laboratoire. Depuis 1986, je demandais ça, mon laboratoire médical. Un laboratoire médical avec les gens qui font médecine traditionnelle. Et Léo m'a dit ça, vous pensez? Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Mais il y a des gens qui croient, par exemple, que la société secrète a aidé à travers le pays avec monsieur et le docteur Feuillot et qui a réuni dans le laboratoire ça. Donc, évidemment, il faut qu'on prenne des dispositions pour qu'il y ait des chercheurs haïtiens de la trempe de Louis Pasteur, des vrais chercheurs haïtiens qui travaillent pour aider à ce que nous fassions face à des endémies majeures et il faut suspendre, fermer, ça nous gagne. C'est un système qui est là, on peut changer non, si vous voulez, mais il faut créer un moyen pour empêcher que endémies majeures, que épidémie et puis pandémie propagées à travers le pays pour protéger la population. Et vous pensez que c'est possible? Absolument, c'est possible. Les gens sont là. Les gens, par exemple, tous les jours sur le point à Radio Métropole, il y a des médecins qui viennent, qui parlent de leur douleur, de leur souffrance, et aussi de l'espoir que gagnent, que nous faisons bagaille. Donc il faut que nous pensions faire. C'est qu'on y a pour nous penser faire, pas seulement créer des commissions politiques, mais monter des commissions également au niveau médical pour garder qui ça nous a proposé pour nous sortir quoi dans cette nuit-là. On dit que par précipitation, ou l'autre définition qui est différent de ça que apprendre l'école là de SNEM. SNEM, c'est samedi apprendre l'école, c'est le service national d'éradication de la malaria. OK, et aussi des endémies majeures. C'était le premier nom. Le décret qui a été publié parle des endémies majeures. C'est le décret. Le décret, je citais justement le décret, le nom du décret, le nom qui a été donné au SNEM pour permettre évidemment d'éradiquer les endémies majeures et pour éradiquer le paludisme et la malaria. Et comme nous avons dit tout à l'heure, Haïti a vaincu le pion, il a vaincu le malaria, le paludisme avec le SNEM, et nous avons vaincu aussi la poliomyélite, nous avons vaincu la rougeole, la tuberculose. Il nous reste maintenant à vaincre le coronavirus. Et le choléra? Absolument. Nous n'avons pas encore vaincu totalement le choléra. Nous avons fait ce qu'il fallait parce que pendant la période de 2010, après le tremblement de terre, entre 2010 et 2015, il y a un pile de qui fait pour empêcher le choléra à gagner. Et il y a un pile de médicaments pour empêcher le choléra à gagner. Haïtiens font un pile de tout au niveau local avec, par exemple, ils ont monté des muscades, carottes, girofles. Ils ont monté un pile de au niveau paysan pour mettre contre diarrhée et faire composition. Composition, ça, on petit genre tough. Oui, mais ils tough, ils marchent dans le monde. Mais en même temps, tout le ministère de la Santé publique fait un pile bataille contre la question choléra. Mais nous ne pouvons pas sortir net là-dedans. Nous ne pouvons pas dire l'OMS que nous avons vaincu la maladie de choléra. Nous sommes en train de nous battre contre la maladie de choléra, contre l'épidémie de choléra. Nous sommes en train de nous battre également contre le coronavirus. Battons-nous. Mais nous faisons commencer. Oui, mais nous ne pouvons pas gommer sans bâton. Parce que un proverbe qui dit pas de santé sans personnel. Pas de santé sans personnel de santé. Nous ne pouvons pas gasser. Il dit, par exemple, Haïti a besoin de 20 000 docteurs. Actuellement, nous avons 3 000. Donc, il n'est pas suffit. Et il y a un monde que nous ne pouvons pas reconnaître. Il faut que le ministère de la Santé publique fasse un travail pour garder au niveau de 12 millions de monde qui sont dans le pays, qui gens nous pouvons aborder reste année qui venir. Surtout que le problème, par exemple. Est-ce qu'il y a un recensement qui est fait déjà pour connaître combien que ne pas reconnaître? C'est-à-dire combien qui est disponible et qui t'apparaît pour travail et que le ministère, pas même connaître que c'est là, ou bien le monde soit faire des marches juste pas reconnaître, soit un problème de pays côté de formé, ou bien qu'il y a un autre bagage qui produit. Oui, le ministère qu'on est là. Le ministère qu'on est là, sauf que le pas reconnaître. Et il y a un peu l'école de médecine qu'il a, il faudrait qu'on ait certainement aide de l'autre médecin qui sont de l'autre côté pour faire évaluation, pour évaluer le niveau mondial. Et après évaluer, garder qui est en météo pour servir la population. Surtout nos problèmes de coronavirus que nous avons là, avec l'autre encore qui a venu, n'importe qui. Oui, mais là, est-ce que pas trop tard, à Dijan Gadi, surtout que au prévoit que la maladie a été pendant 2 ou 3 mois. Et d'ici là, si disposition, ça ne va pas être en prend, si il y a un millier de monde qui gagne pour mourir, qui a mourir de maladie. Oui, c'est vrai, mais en Chine, il y a plein de monde qui a dit mourir, ils ont mouru parce qu'ils n'ont pas de pareil pour ça.
Mais après, au fur et à mesure, commencer à prendre disposition, on voit que la maladie a descendu en Chine, il commence à baisser en Chine. Il frappe de l'autre côté, tant l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique, et il arrive aux États-Unis, et la école. Dominicanie, Haïti, quand il y a actuellement plusieurs monde qui sont infectés et il y a des gens qui mourent et tout. Donc, je crois que l'extrêmement important pour ne pas attendre 10 ans, 20 ans, parce que si ça fait 20 ans, nous sommes disponibles. En 1980, nous faisons ça le système, nous faisons. Mais si déjà nous prévoit pour nous remplacer par l'autre bagaille, c'est que je ne dis pas, le ministère de la Santé publique a pris un instrument pour continuer à goumer. Or, nous pas gagné. Vous dites que vous utilisez l'expérience choléra pour. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous essayez de reproduire, d'avoir des contacts. Oui, mais si on est malade qu'on y a dans la ville province, même pour accouchement, on est difficile pour venir à l'hôpital pour aller. Donc, si on a un problème de coronavirus sous lui, dans quel hôpital il peut aller? Souvent, il y a des hôpitaux qui ne peuvent pas bien recevoir mon qui ont des âmes, qui disent pas rentrer. Donc, il faudrait qu'on crée dans les communes du pays, ou créer à peu près 150 disons, l'hôpital valable et pour permettre que Mounio joue un problème et qui va y aller. Donc, le ministère de la Santé publique va aller dans le marché, il y a des machines dans la rue qui ont des messages, mais les messages ne suffisent pas. Il faut que Mounio prenne protection de la caillou, dans le confinement, mais en même temps, il faut y côté pour y aller, il faut joindre un personnel de santé, parce que pas de santé sans personnel. Comme le monde qui a visé, vous respectez les consignes? Absolument. Absolument. Vous pouvez petit masque. Oui, nous avons là, nous avons certainement. Certainement, nous respectons les consignes. Est-ce qu'on sortit la carte le soir, on va violer le couvre-feu? Quel couvre-feu? Non, on ne va pas le violer. Ou bien est-ce que c'est parce qu'on compte ça? De violer une seule fois. Je me suis fait là, c'est un couvre-feu, là, ça. On a quand même violé le couvre-feu, puis tu mener à l'hôpital, puis tu couper l'ombre. Et puis depuis ça, je respecte le couvre-feu, mais de la caille. Donc ça dit. Donc ça fait qu'on risque pas pour le coronavirus? Non, pas du tout. Nous évitons, nous respectons les consignes, nous laver mes noms et nous désinfecter en nous régulièrement. Avec Titelaï? Avec Titelaï, avec tes oignons. Et en pile de l'eau. Il faut boire en pile de l'eau. Parce que le coronavirus là, il n'a pas accepté l'eau chaude. Et il y a un pile de protection qu'on va prendre. Parce que c'est mettre corps qui veille corps. Donc il faut veiller corps, et bien en même temps, il faut un système de santé, j'aime dire là, qui empêche la maladie. Parce que nous, mais il va mettre corps veiller corps ça en l'autre sens. C'est pas seulement mettre corps, non? Alors, on parle d'interprétation, c'est pas mettre corps, comme si Wendell c'est mettre corps parler de veiller corps ça. Il dit c'est mettre cadavre, qui de veiller cadavre corps. Bon, ok, faut veiller cadavre corps. Ah, cadavre corps, bon. Ok, ça c'est l'autre sens. Il faut empêcher ça, mais comme on dit, dans l'histoire d'Haïti, il y a 17 cas, 17 épidémies passées déjà, y compris des pandémies. Il y a un pile de monde qui mourit là-dedans. Un pile de monde mourit. Un pile de monde mourit là-dedans. Il y a c'est nous créer. Oui. Et nous arriver vainqueurs. Nous arriver vainqueurs. Et comme moi, par exemple, il y a un qui parlait de. Je fais tout à l'heure, il y a un ami dans le studio qui parlait de la guérison miraculeuse. Oui. Et ben oui. Non, là, on retourne à la petite vérole. À la petite vérole. D'ailleurs, on joue même quoi qu'on consacré. 5 février. Catholique qui ont fait proposition pour rendre hommage à Notre-Dame. Oui, 5 février. Parce que c'était le 5 février 1882 que négocié les Monseigneur Jean-Marie Guilloua. Monsieur était blindé, mais monsieur lui-même l'était. Monsieur était fait fusiller au président qui était les Salnaves, en complicité avec le président dominicain et avec le général Cabral. Eh bien, il était pris monsieur au fusil. Les mêmes femmes, donc le 5 février 82. Donc Jean-Marie Guillou était impliqué dans. Absolument. Mais est-ce que c'est à cause de l'attitude, de comportement prêtre là? Tu es un prêtre qui était bras droit? Georges Buscaille. Monsieur était monté contre prêtre là. Donc, Monseigneur Guillou. C'était contre Georges Buscaille. Donc, il va tuer. Absolument. Et Georges Buscaille méritait d'avoir une place pour lui. Parce que Georges Buscaille était même pays ça. C'est un Corse. Mais expliquez-moi, excusez-moi, pas plus dit. Comment comprendre que monsieur était tué un président, selon vous-même, selon l'histoire, il était tué un prêtre, Père Mouskaï, Hugo qui portait non? Non, parce que là, après ça, on considère que Guillou, c'était un nègre qui était un archevêque de Port-au-Prince, c'était puissant, et puis c'était très puissant. Et au moment, les présidents Salomon, ils montaient, et M. Vin président, M. était contre avec Jean-Marie Guillou, il n'est pas d'accord, puis il était une rue, non, monsieur. Il faut donc après ça, M. Vin tombé, il y a un canal qui vient monter comme président, un canal monté comme président provisoire,
après que Salomon tombé, c'est là ça M. fait oui, Jean-Marie Guillou là. Et parce que M. était bien en pile avec Jean-Marie Guillou. Mais il faut me dire que Salomon était fâché avec Jean-Marie Guillou. Et il t'a même dit qu'il allait retourner soit fait concordat. Et je ne suis pas d'accord avec le concordat de 60 de Giffard. Je veux changer le concordat. C'est ce que disait le président Salomon. Et M. a dit qu'il allait camper relation avec le Vatican. Et c'est là ça que j'ai demandé, monsieur, retourner sur décision. Et Monseigneur Jean-Marie Guillou, tu travailles, tu dit, monsieur, mon cher, et n'a pas de bonne possibilité même pour s'ouvrir faire l'autre cathédrale. Et on considère qu'en 5 cathédrales là, il y a 3 morts qui étaient dans la de la petite vérole, et puis des biens font l'autre cathédrale. Et c'est là que Salomon va poser première pierre de la nouvelle cathédrale qui crasait dans le tremblement de terre là. Alors, pour te réconcilier avec Jean-Marie Guillou. Et Jean-Marie, son équité sauvé, pas de blé Corsio, il parlait au Georges Buscaille, parce que Georges Buscaille était un prêtre ouvrier. Une grosse différence. Parce que M. était quoi dans sa théologie de la libération. M. était d'accord avec Salnave, il était amené sous Doli, la Broumain, et M. était contre ça, et il voulait aussi imposer les droits, et renoncer aux droits concordataires. Déjà, Salomon voulait renoncer à droits concordataires. Et c'est là, on parle d'un Duvalier, François, qui parle renoncer et parle forcer le Vatican à renoncer à ses droits concordataires et pour permettre que l'État haïtien ait un pouvoir pour le nommer évêque. Et ça, c'est une bataille qui commençait depuis l'époque de la petite vérole, depuis l'époque de l'épidémie. Et Salomon était pour les mêmes questions à faire éliminer les droits concordataires. Ce que François Duvalier va faire. Jean-Claude Duvalier va le changer lui-même. Il va dire, bon, je renonce à mes droits concordataires, le Vatican peut maintenant nommer les évêques. Bon, maintenant, mais nous continuons à payer. Et donc, si vous voulez, un paquet de batailles dans l'histoire qui est lié à la fois politique, religion avec épidémie. Donc, ce n'était pas une guérison miraculeuse simplement, mais c'était une volonté de la part de la population d'arrêter la petite vérole. Et il fallait le faire. L'Église fourrait dans la donne, l'Église de manifestation. Et il a remarqué qu'après 5 février 1982, la petite vérole là, au fur et à mesure, venue camper. Et le président Salomon monté, la petite vérole, pas là encore. Et les Salomon monté. Et c'est là ça pour remercier évidemment l'Église, entre guillemets, tout en acceptant l'idée du Vatican, il va créer la nouvelle cathédrale de Port-au-Prince, posée pour une base, et qui va être inaugurée par Vincent, et qui va le craser dans le tremblement de terre lorsque le fait là, 12 janvier. Mais qui ça nous a retenu? Le rôle de l'Église et le rôle de la population? Nous avons retenu que certainement que nous ne devons jamais faire ça encore. Ça veut dire que créer des situations pour que les cadavres dans la rue qui décomposé, il faut enterrer les gens tout de suite. Les gens ont mouru, pas la gueule dans la rue, les gens ont tombé, ramasser tout de suite à l'enterrer de l'autre côté. Parce que si les gens tournent le fait vert, il a créé des maladies et les gens ont passé dans la zone qui apprennent. Vous avez un ancien ministre de l'Environnement que je recevoir là récemment. L'été a parlé de protocole, de ça que de fait, par exemple, lorsque il y a des gens qui mourent, qui réaction, qui comportement, autorité à tas de gagner. Et puis je dit que yon mort maltraité, un petit maltraité, c'est-à-dire que c'est pas battre mort non, on parle de traitement pour tabac corps là par les autorités, c'est pas ça que fait, il a la cause toute une ville disparaît. Absolument, c'est ça que fait Renel que les gens mourent dans la rue, il dit qu'on a son accident. Mon cadavre la terre, mon saute la carrière avec un drap blanc, yo couvrir moi. Yo couvrir la première réaction c'est couvrir pour empêcher que mouche pas venir dans boîte mon ouvert bouche li, mouche vienne là-dedans gain bouche de l'eau qui saute dans bouche mon pourri, son poison li. Et là si l'autre bête qui prend le moustique prend, il vient piquer il ba mon maladie. Donc ça veut dire que nous avons plus de bagages que nous perdu. Ça c'était un réflexe normal que le a dit Jean Gardi. Oui. Autrement dit dans le passé et au passé récent, s'il vous plaît. Où yon moun mourir dans un quartier, ou pas besoin qu'on ait à qui famille moun li appartenu, yon moun prendra la caille li couvrir. Mais je dis il y a plus envie bouler moun habite. Oui, parce qu'il y a un problème de superstition, on n'a pas que s'il prendra la caille mettre sous lui. Question superstition en fait que mon n'a pas Non mais on a toujours été superstitieux oui, c'est vrai. Mais mon je pense qu'on y a là, mon je pense qu'on y a gain éducation pour faire. Éducation pour relation, pour faire régulièrement, pour continuer à expliquer mon yo. Éducation pas faite seulement au niveau des médias, il faut éducation en fait au niveau par exemple des communes,
Par exemple, il y a une société qui a réuni moun yo, il y a un groupement qui fait li. Longtemps, le chef section qu'on allait dans le village, au travail, moun yo. Et qu'on a des AZEC, des KAZEC, il y a parlé avec une réunion qui fait. Et dans la réunion, il y a information sur la question de l'épidémie. Comment protéger les têtes sur l'épidémie, comment protéger les têtes la fièvre, comment protéger les têtes par exemple, un monde qui a décomposé à terre. Et comme ça, décomposition là, il était pas un problème. Nous avons besoin d'éducation en pile. En pile. Je dis là. En pile. Pour nous connaître qui ça un cadavre qu'a fait. Absolument. De même que pour nous connaître qui ça un caoutchouc, brûler un caoutchouc dans un espace donné pendant longtemps, ça l'a fait tout. Et qui j'ai une épidémie qui apparaît sur le monde. Oui. Il a sorti de l'autre côté, on a voyager avec Covid-19 sur lui, mais cependant, comment on a protégé tout par rapport à ça. Pas seulement les masques, mais aussi il faut désinfecter son intérieur, désinfecter en dedans. Quand on dit qui est à l'étranger, aucun n'a pas de réponse à la question. Bien sûr. Mais elle posait les dîmes pour demander ça pour lui. Les dîmes disent que qui côté non, Gren Kamouken en sorti. Vous avez une réponse là? Qui côté non, Gren Kamouken sorti? Écoutez, le Kamouken lui-même, c'était. Nous n'avons pas une réponse précise sur lui, même qu'à remonter à l'histoire. Parce que l'époque Kamouken, c'est l'époque du Valier. Et l'époque que François Duvalier lui-même était président. Et il y a des gens qui ont fait résistance, qui ont gourmé contre monsieur. Et c'était des Kamouken. Et des gens qui, contre le gouvernement du Valier, ils étaient des Kamouken. C'est des opposants. Des opposants. En d'autres termes. Des opposants. Les gens qui étaient opposés au système du Valier. Ils étaient des Kamouken. Parce que les étapes qui sont en Haïti, et du Valier était utilisé, par exemple, à azithromycine. Et il y a des gens qui ne répondent pas bien à l'injection, à PQ, à azithromycine, pour ne pas guérir, pas guérir dans le pied. Et les ça, ils ont considéré que les gens, OK, ils ont les bois, ils ont les Kamouken. Parce que les gens ont goûté contre pied, ils ont bois, il y a des gens qui ont le bois, qui ont monté les Kamouken, qui étaient résistés à la maladie. Mais les Duvalier viennent à azithromycine. Vous dites que c'est peut-être à cause de la grosseur du comprimé. Non, donc c'est. Oui, il n'y a pas de guéri. Mon état essayé de gommer contre pied, petit, on comprime les Kamouken, mais il n'y a pas arrivé à gagner. Donc là, on vient à azithromycine, on fait résistance avec les gens qui ne pas guéri vite dans la maladie. Donc, papa docteur, il est là, mon ça a son Kamouken. Et là, l'opposition haïtienne, ils viennent considérer que l'opposition, c'est l'opposition de Kamouken. Opposition qui résistait à la question que le papa docteur voulait. Et bien, il y a eu quand même beaucoup de morts à l'époque. Parce que, quand même, selon l'opposition, il y a eu plus de 500 000 Kamouken, 500 000 personnes qui mourent. À l'époque, ça n'a pas tant pile. C'était 2 millions, 3 millions de monde. OK. Est-ce que je pose aujourd'hui, parce que quand même, a dit plus un historien que médecin. Oui. Parce que ça, moi, j'ai envie de dire pour me poser là comme question. Moi, il me semblait que. C'est comme docteur. Je pensais. Non, je ne vais pas poser question. Parce que moi, je me chance. Moi, j'ai fait, évidemment, une formation tout dans le domaine de communication de la santé. Et je travaille en pile tout avec OPS, OMS. OK. Oui, mais nous sommes d'accord que ça n'a pas fait de vous un docteur. Ah non, pas du tout, pas du tout. Okay. Mais les journalistes qui croient dans le domaine de santé, ils travaillent dans le domaine de ça, il y a des journalistes qui nous aident tout au niveau de la Fédération haïtienne de la Fédération haïtienne de la presse pour nous la donner une association des journalistes de santé. Conducteur qui dit que les personnes qui avaient été exposées aux fumées des pneus pendant l'ancien LOC seraient-ils plus exposées au Covid-19 à cause des bactéries se trouvant dans les résidus de pneus. Vous pouvez répondre à ça? Oui, mais ce n'est pas seulement pendant le pays LOC. Les Haïtiens ont boulé fatra même. Et ils ont boulé plastique. Ils ont fait manger autour, ils ont couvert avec plastique. En façon pour manger à capable cuite plus vite. Et tout ça créait des problèmes de respiration aiguë. Et ça vient de des problèmes qui créaient des problèmes pulmonaires. Et qui est capable, bien entendu, faire que le coronavirus, ça passe plus rapide. C'est pas, nous pas liés là en question politique, nous liés là en tradition que mon gagne, il y aurait même boulé plastique. Et il mangé dans le plastique tout. Et les boulé plastique là, parce qu'il n'a pas décomposé. Assiette qu'on connaît, son bon assiette plastique, et les gens boulé dans le fatra, il fait que mon mal respirer. Et c'est un problème de respiration aiguë qui fait comme si c'est des gens qui dominent dans la chambre, qui n'ont pas de fenêtre,
vent pas rentrer, on n'a pas respiré bien. Donc là, ça, on a gagné des problèmes de respiration, des problèmes pulmonaires, qui fait que COVID-19 l'a passé plus facile, mais il faut goûter contre lui régulièrement. Et comme nous, là, il a aidé, Zoyon a aidé. Ça, c'est chercheur là, historien. Absolument. Que pose question ça. On dit que même c'est mot mazinflin. Il a besoin qu'on ait origine. Écoutez. Vous comptez mot mazinflin? Oui, qui vous l'a dit? Ah, bah, on est. En tout cas, c'est bon pour moi. Regarde, gros sont mazinflin. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails mazinflin. On a prêté dans l'épidémie, parce que l'épidémie passée déjà. Et également, si mon nom fait blague, je téléphone, parler de mots. Même pas quoi c'est blague, non? 47, 46, 79, 82. Ça, c'est numéro par moi. A dit, pas quoi c'est blague. Parce que dit lui-même, il a un mec qu'on est côté mot, mas influence aussi. Même je nous parle avec Camo. À moins qu'on gagne, nous va dire. Non, je parle parce que je parle perdu. Parce qu'en communication, mon ami, on appelle cela un bruit de canal. Un bruit de canal. On rentre avec un sujet pour rentrer dans un autre canal. Donc, pour ne pas perdre du canal côté MDA, nous avons été là-dedans dans la situation de santé, la situation de crise sanitaire et les 17 épidémies qui ont déjà frappé Haïti. Et c'est ça qui fait comme des jours que c'est historien qui pose des questions. Oui. OK. Donc, pour nous retourner, puisque la fin fini, oui. Fin fini a dit, et on a parlé tout à l'heure de charbon, plastique. Oui. Qui est capable de faire des gâteaux? Oui, en plus. Charbon crée un peu le problème. Et une maladie ici, la maladie du charbon, fait que mon yo regarde comme on a un charbon. Et que mon a de marque dans le col. Même, tu connais une maladie, ça, tu connais accusé les cheptels bovins, caprins, également, comme c'est eux-mêmes qui portent maladie, ça. Mais je dis, il était sous le monde avant alors? Il était sous le monde avant. Quand l'épidémie s'est engagée, l'épidémie s'est fort en pile, lorsque mon était maladie charbon, et tu as des boutons qui paraissent sur eux, boutons charbon, boutons on est malin. Et malin, il sorti plus solide, et pour gagner, c'est un marque charbon pour la sortir, et puis mon figure, toute colle marquée avec charbon, mais on a résolu le problème ça tout au niveau local, avec par exemple les concombres zombies violettes. Et il était passé sur le bouton, citron vert, surtout pour citron avec de l'eau chaude. Et il était gardé qui j'ai été résoudre le problème ça au fur et à mesure. Et il n'a pas duré trop longtemps en Haïti, heureusement. Et un auditeur qui dit, pour ma influence, il a livré bonne nouvelle et proverbe créole, on a besoin d'origine. Magnifique. Merci un peu, les amis. Adi, fon fini. Et nous de noter que de 1492, c'est ça? Oui. Et de 1492 à 2020, on a connu au moins 17 épidémies et pandémies. Oui. Épidémies et pandémies. Et en pile là-dedans, à 10 ans, c'est nous-mêmes encore qui jouons une réponse à eux. Oui, absolument. Nous jouons une réponse à eux. Bien que, en pile là-dedans, tout ça nous crée. Exactement. Mais là, on ne peut pas dire rien pour le coronavirus. On ne peut pas dire que c'est nous crée. Non. Ça a sorti en Chine, il est rentré, mais il faut nous gommer contre lui. Il faut nous gommer contre lui, et meilleure réponse que nous sommes capables de faire, même si ce n'est pas nous qui venons avec lui, c'est empêcher ou moins baoul. Absolument. C'est camper en respectant les consignes des autorités. En attendant que les médicaments arrivent. Oui. Mais il faut faire attention toi avec le vaccin, un vaccin qui prend la rentrer K2A, qui a créé l'autre problème, l'autre dégâts que les Africains disent à dénoncer, parce que le quatrième est plus rapide. Non, parce que dit que c'est l'autre bagage qui a réglé. Absolument. Mais moi, je ne vais pas dire un sur antivirus, ça, on dit que nous avons déjà en Haïti. Oui, tu as un antivirus, problème de respiration. Et c'est les rats dans le jardin, rats manger que mon pas manger, et puis il y a un rat qui vient camper dans le galta. Dans le galta, les rats rentrent là-dedans, et parfois il y a un rat qui m'a dessoufflé. Sur le galta, on va parler de grenier, dans le caillou. Oui, dans le caillou. Les rats rentrent, et puis quand il y a le soir, l'abdomen, ils m'ont dessoufflé. Oui. Donc là, ça dans dedans, il y a un antivirus. Donc le sort où risque de prendre? Oh oui, il y a la fièvre, ils font une respiration. Ils tuent. Ils ont une respiration en pile, et problème de respiration, et mon a une fièvre là, il y a un problème de rien, il y a une douleur encore. Et puis monsieur, il y a un mâchoire qui vient raide, mais il a résolu le problème ça avec une tisane, et il prend toujours avec thé chaud, l'ail, et ça a aidé en pile.
C'est un plaisir pour nous de donner une information sur la Moazi. Mon cher, c'est un véritable plaisir de me tourner là et pour me partager ça me connaît avec le monde qui a besoin de connaître. Et je pense que ça, c'est un travail que Radio Métropole fait. À l'occasion de 50 ans Radio Métropole là, on mettait information sur eux pour nous empêcher tête nous prendre. C'est ça. Merci un peu, Adi. Kemela. Merci. Et à bientôt. À très bientôt et bonne fête. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Adi Jean-Gardy avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Passez une bonne journée, une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.